Ce jour-là, le pire a été évité. Un autocar finit sa course en contrebas d'une route près de Nice. À bord, 3 enfants légèrement blessés. L'enquête révélera que le chauffeur était positif aux stupéfiants. Alors, dans la conduite du bus, essayez de toucher le volant, de le prendre comme si vous conduisiez. Chez Ligne d'Azur, des lunettes spéciales permettent de ressentir les effets de l'alcool, vue brouillée et dégradée rendant la conduite délicate, notamment par une mauvaise estimation des distances. Mais c'est impossible. Là, il s'agit de reproduire la sensation de prise de cocaïne. Résultat troublant. C'est incroyable. L'idée, c'est de vous montrer qu'en fait, sous drogue, ça va être difficile de garder une trajectoire. Non, mais c'est impossible. On va avoir du mal à... Si un piéton, on va le voir plus loin que ce qu'il est réellement, en réalité, il est plus près de nous. Et le temps de réaction est rallongé. Les 900 conducteurs du réseau sont amenés à faire ces tests. But, provoquer un électrochoc. Désormais, en plus de contrôle inopiné d'alcoolémie, des tests visent à contrôler la prise de stupéfiants. Nous avons renforcé notre dispositif. Il existait déjà au sein de la formation et en dépistage à l'embauche, mais on l'a étendu tout au long de la carrière avec des dépistages aléatoires, avec des formations plus poussées aussi sur les conséquences, notamment de l'usage de la drogue. Comment être sûr que le conducteur qui conduit nos enfants ou transporte des adultes est sobre et n'a pris aucune substance dangereuse? Chez les passagers, on préfère faire confiance. Quelqu'un qui vient au travail, qui vient pour travailler et tout, je pense qu'il est assez responsable pour conduire le bus. Je ne pense pas qu'il va faire quelque chose de grave comme ça. Chez Estbus, les conducteurs doivent nécessairement réaliser ce test avant tout démarrage. Il s'agit de mesurer le taux d'alcool dans le sang. La compagnie située à Menton dit être très vigilante sur tout ce qui peut altérer la conduite, y compris les produits comme le CBD. Comme c'est légal, les personnes le fument, le consomment et ensuite vont conduire, mais c'est comme l'alcool. L'alcool est légal, mais si vous en prenez, vous ne pouvez pas conduire derrière. Donc c'est ce type de rappel que nous faisons régulièrement. En France, l'accidentologie concernant les transports en commun ne représente que 1,8% du nombre total d'accidents de la route. Alors à bord des autocars, il y a parfois un certain relâchement. Sur cette ligne, quasiment aucun passager n'est attaché. C'est pourtant obligatoire depuis 2015. Moi, j'ai peur du feu. Qu'il y ait tout d'un coup le feu et que j'arrive pas à me détacher. Oui. Voilà, c'est pour ça que je la porte pas. Voilà. On n'a pas vraiment le réflexe en fait de mettre la ceinture dans un bus. Et du coup, je pense qu'on la met pas tout court, quoi. Un relâchement étudié par des chercheurs. Être à bord d'un transport collectif participerait d'une certaine idée du bien-être, de liberté, sans contrainte. C'est ce qui ressort d'une étude. Un des aspects non négligeables était le fait que l'environnement avait un impact, l'environnement de l'autocar avec les autres passagers avait un impact fort sur la décision de porter ou pas la ceinture, parce que ça pouvait paraître pour des collégiens comme un geste ringard. Pour encore mieux faire passer le message de sécurité, voici un bus pas comme les autres. Il sillonne la France et même l'Europe pour aller au-devant des plus jeunes. Des simulations souvent glaçantes qui font par exemple comprendre l'intérêt de s'attacher, une habitude à prendre dès le plus jeune âge.